Présidente de m'avoir donné la parole. Donc, comme vous l'aviez sans doute remarqué, on parle souvent de la technique, on lit souvent la technique avec le développement durable. Cette idée remonte à très loin, remonte à la naissance du concept de développement durable même. La question des possibilités réelles des techniques a été déjà évoquée dans les années 1970, dans le cadre des réflexions du Club de Rome, et également dans le cadre des initiatives des Nations Unies sur le développement durable. Donc voilà, la communication va porter sur les liens entre innovation et développement durable. Elle porte sur la diffusion des systèmes SCV dans la société paysanne malgache pour un développement durable. Je vous expliquerai plus tard ce que c'est les systèmes SCV, mais pour la présentation, ça va se faire en cinq étapes. Donc, le positionnement et l'objectif de la communication, le cadre théorique d'analyse, la démarche et méthode, les résultats et les discussions, et enfin, la conclusion. Concernant le positionnement et l'objectif de la communication, comme je vous l'ai dit, comme je viens de vous le dire, la communication porte sur les liens entre innovation et développement durable. Nous mettrons entre les deux les processus d'apprentissage. Parce qu'en fait, si vous voulez, les projets de développement agricole, dans notre cas, travaillent souvent pour 5 ans, pour 10 ans, alors que ce qui est important, c'est surtout la suite, c'est ce qui va se passer après. Donc, l'objectif de la communication, c'est d'étudier, d'analyser les contributions des processus d'apprentissage relatifs à l'innovation dans le développement durable de la société paysanne malgache, en s'appuyant sur le cas des systèmes SCV. C'est quoi alors les systèmes SCV? En fait, c'est des systèmes techniques, c'est des systèmes de culture répondant à 3 principes fondamentaux, à savoir l'absence de travail du sol, donc pas de labour, l'existence d'une couverture végétale permanente, et enfin l'intégration dans les rotations et les successions culturelles des plantes de couverture. Pourquoi alors le choix des SCV alors qu'on parle de développement durable? D'abord, l'absence de travail du sol et la présence de la couverture végétale, ça va protéger le sol contre les phénomènes d'érosion, de ruissellement. Il faut savoir que les pays tropicaux, à l'exemple de Madagascar ici, sont particulièrement menacés par ces phénomènes-là. Il faut savoir également que Madagascar est classé par la communauté internationale parmi les pays les plus menacés par ces phénomènes d'érosion-là. Pourquoi alors les SCV sont innovants? Parce que, tout simplement, il y a des ruptures dans les pratiques culturelles. Les ruptures concernent, par exemple, l'absence du labour. Alors que les paysans, ils connaissent les rôles du labour dans leurs pratiques culturelles, à savoir l'ameublissement du sol, la lutte contre les mauvaises herbes. D'autres ruptures également dans les pratiques culturelles, l'intégration de la plante de couverture qui est non alimentaire, parce que c'est souvent des plantes de couverture fourragères. Donc la rupture concerne donc l'intégration de cette plante non alimentaire-là dans les systèmes de culture des paysans, ce qui n'est pas dans les habitudes culturelles des paysans en fait. Je vais pas parler d'autres ruptures pour les pratiques culturelles, mais je vais me limiter par ces 2 exemples-là. Il y a également des ruptures dans l'organisation du travail et le fonctionnement de l'exploitation. Les ruptures concernent, par exemple,
le recours au crédit, parce que en fait, c'est comme le cas de la plante de couverture fourragère, là, c'est pas dans les pratiques, dans les habitudes des paysans, en fait. Donc, la rupture concerne aussi, par exemple, de ce côté-là. D'autres ruptures également, le fait qu'il y a la disponibilité du travail qui augmente, lié au fait que les paysans ne sont pas obligés de labourer leur sol. Donc après, il va réaffecter en fait cette disponibilité-là à d'autres types d'activités, que ce soit agricoles ou non agricoles. Revenons maintenant à notre cadre d'analyse, cadre théorique d'analyse. D'abord, Schumpeter, c'est tout simplement un auteur indétournable lorsqu'on parle de l'innovation et de ses impacts dans l'évolution économique ou dans le changement économique. Schumpeter insiste en fait sur le caractère évolutif et cumulatif de l'innovation, en s'appuyant sur les difficultés et les qualités nécessaires à l'innovation. Selon lui, les difficultés baissent avec la durée d'adoption. Du coup, l'innovation devient de plus en plus accessible à des personnes de moins en moins qualifiées. Cette idée sur le caractère évolutif et cumulatif de l'innovation a été ensuite reprise par les évolutionnistes, entre autres Nelson, Winter et Dozy. Eux, ils expliquent ce caractère évolutif et cumulatif de l'innovation par les processus d'apprentissage, c'est-à-dire la capacité des acteurs, des agents, à améliorer progressivement leurs connaissances et leur savoir-faire. Selon également les évolutionnistes, les processus d'apprentissage vont permettre d'améliorer l'efficacité de l'innovation et de favoriser ainsi sa diffusion. Notre hypothèse, dans le cadre de cette communication, est la suivante. Les processus d'apprentissage sont corrélés avec la durée d'adoption des systèmes SCV. Nous allons donc voir les effets des processus d'apprentissage, ou tout simplement les effets de la durée d'adoption sur les revenus ou les surfaces cultivées des exploitants. Est-ce que les revenus augmentent? Est-ce que les surfaces augmentent suite aux effets de ces processus d'apprentissage-là? Concernant la démarche et la méthode, d'abord, le travail a été réalisé à Madagascar, dans une région qui s'appelle le lac Alaout, qui se trouve dans la partie orientale, pour ceux qui connaissent un peu l'île. Il a été réalisé dans le cadre du projet PVLAC, c'est un projet financé par l'AFD et qui travaille étroitement avec le CIRAD. Pour les données, nous avons enquêté auprès de 80 exploitants concernant le fonctionnement et la structure des exploitations agricoles. Nous allons nous limiter cependant sur les 36 adoptants que nous avons enquêtés. En fait, parmi les 80 exploitants que nous avons enquêtés, 36 sont des adoptants des systèmes SCV. Donc voilà, nous allons apprécier les effets des processus d'apprentissage par l'intermédiaire de ces 36 adoptants-là seulement. Pour les choix des variables, nous l'avons déjà évoqué, nous allons apprécier les effets des processus d'apprentissage sur les revenus et sur les surfaces cultivées. Est-ce que les revenus augmentent? Est-ce que les surfaces cultivées augmentent? Donc nous allons apprécier ces effets-là par l'intermédiaire de ces deux variables-là. Les variables concernent non seulement les systèmes SCV, mais également les autres éléments qui composent les systèmes d'activité des paysans. On part de l'idée en fait que les types d'activités des paysans
ils sont plus ou moins complémentaires. Donc, on a décidé de prendre les autres éléments qui composent les systèmes d'activité des paysans. D'autres variables également portent sur la part des SCV dans les différents types d'activités concernés. Ça veut dire, est-ce que les systèmes SCV, comparés par exemple à d'autres types de cultures, comparés à l'élevage, est-ce qu'ils sont dominants ou non? Quelles sont leurs places comparées aux autres systèmes d'activité? Pour les traitements de données, ça a été fait en 2 étapes que nous allons présenter en même temps que les résultats et les discussions. La première étape pour les traitements des données consiste alors à identifier les variables retenues parmi les variables choisies qu'on vient d'évoquer, en s'appuyant sur la corrélation des variables, en s'appuyant sur la corrélation de ces variables-là avec les variables concernant les systèmes SCV. La question est de savoir, est-ce qu'il y a vraiment des liens entre les SCV et les autres types de cultures ou les autres types d'activités? Donc c'est un peu ça la question qui se pose dans cette étape-là. Donc voilà, les résultats sont présentés dans ce tableau. On retrouve là les variables retenues. Ce qu'il faut retenir dans ce tableau, c'est tout simplement, dans la première colonne, il y a les revenus obtenus et les surfaces cultivées des différents types d'activités par exploitation agricole. Donc c'est des variables qui concernent l'exploitation agricole, les différents types d'activités, les revenus, les surfaces par exploitation agricole. Dans la deuxième colonne, c'est les revenus obtenus et les surfaces cultivées par actif familial disponible. Donc c'est les mêmes variables, mais cette fois-ci c'est ventilé par actif familial disponible. Dans la troisième colonne, c'est tout simplement les revenus obtenus par hectare. Notre objectif, après, notre objectif, c'est de voir parmi l'objectif, c'est d'identifier est-ce que les effets des processus d'apprentissage sont plus perceptibles à l'échelle de l'exploitation agricole ou par actif familial ou à l'unité de surface. Donc, c'est un peu ça notre objectif. Les variables non retenues sont le montant de crédit et les revenus non agricoles. Ça veut dire que les exploitants n'augmentent pas forcément le montant de crédit avec la durée d'adoption. Je reviendrai peut-être plus tard sur ce point, parce qu'en fait, tout simplement, c'est en quelque sorte, c'est une manière de gérer les risques. Ils ne peuvent pas, avec la durée d'adoption, ils ne peuvent pas augmenter, ils préfèrent se contenter de ce qu'ils ont, tout simplement. Les revenus non agricoles ne sont pas, la variable concernant les revenus non agricoles n'est pas également retenue, parce que tout simplement, c'est une région assez isolée, assez reculée. Du coup, rares sont encore les exploitants qui ont des activités non agricoles, et du coup, ils n'intègrent pas ce type d'activité vraiment dans leur système d'activité. Ça veut dire que dans leur stratégie, ça veut dire que les activités non agricoles ne sont pas encore déterminantes pour le cas des exploitants dans cette zone-là. Pour la deuxième étape des traitements de données, nous allons apprécier les effets des processus d'apprentissage sur les différents types d'activités en s'appuyant sur la corrélation des variables retenues avec, cette fois-ci, la durée d'adoption. Donc la question est,
Est-ce que, avec la durée d'adoption, est-ce que les revenus augmentent? Est-ce que les surfaces cultivées augmentent? Les résultats sont présentés dans ce tableau. Ce qu'il faut retenir dans ce tableau, c'est les effets des processus d'apprentissage sont perceptibles sur les revenus et les surfaces cultivées des différents types d'activités par exploitation. Donc, ils sont visibles, ils sont perceptibles à l'échelle de l'exploitation. Ils sont également perceptibles ils sont également perceptibles sur les revenus et les surfaces par actif familial disponible. Par contre, les effets des processus d'apprentissage ne sont pas perceptibles sur les revenus à l'hectare. Donc, qu'est-ce qu'on peut en tirer de ces résultats-là? Tout simplement que les exploitants, ils raisonnent à l'échelle de l'exploitation ou par actif familial disponible. Ils ne cherchent pas à maximiser l'espérance mathématique des rendements à l'unité de surface. Si tels sont les effets des processus d'apprentissage, comment les processus d'apprentissage contribuent donc dans le développement durable de la société paysanne malgache? Les processus d'apprentissage contribuent dans le développement durable de la société paysanne malgache en améliorant la capacité des exploitants à valoriser l'emploi combiné des savoirs et des savoir-faire locaux ou venant de l'extérieur. On l'a vu, les effets des processus d'apprentissage sont l'augmentation des revenus, l'amélioration des revenus, l'augmentation des surfaces cultivées. Donc voilà, l'idée de durabilité se retrouve donc en premier lieu dans cette capacité des exploitants à valoriser l'emploi combiné des savoirs, des savoir-faire locaux ou venant de l'extérieur. Les processus d'apprentissage contribuent également dans le développement durable en améliorant la capacité de gestion des risques des exploitants. On l'a vu précédemment, les effets des processus d'apprentissage sont plus visibles, sont plus perceptibles à l'échelle de l'exploitation agricole. Tout simplement, ça veut dire que les exploitants ont une vision stratégique plus globale. Ils ne cherchent pas à améliorer une activité particulière, mais ils cherchent à améliorer les activités dans son ensemble. L'idée de durabilité se trouve donc en second lieu dans cette capacité de gestion des risques des exploitants. Les processus d'apprentissage contribuent également dans le développement durable de la société paysanne malgache en améliorant la capacité de conciliation, accumulation et gestion des risques des exploitants. On l'a vu précédemment, les effets des processus d'apprentissage sur les revenus, sur les surfaces cultivées sont perceptibles. Ça veut dire les surfaces cultivées augmentent avec la durée d'adoption. Or, on l'a vu également que les revenus par hectare diminuent. Donc, ça veut dire que l'augmentation de la surface cultivée, dans ce cas, s'inscrit dans une logique de diversification, qui cherche à concilier justement accumulation et gestion des risques. La diversification, dans ce cas, ça peut se faire par les systèmes de culture, ça peut s'appuyer par les systèmes de culture, ça peut même s'appuyer sur les micro-variations de la toposéquence, les micro-variations du climat. L'idée de la durabilité se retrouve enfin dans cette idée-là, dans cette capacité de conciliation, accumulation et gestion de risques des exploitants.
Notre conclusion est simple. Les liens entre innovation et développement durable peuvent s'appuyer sur les processus d'apprentissage relatifs au système SCV, à condition par contre de respecter, de considérer les idées de durabilité qu'on vient d'évoquer. Sur ce, je termine mon intervention. Je vous remercie de votre attention.